Chers amis, quelle joie de se retrouver en ce samedi de l'octave de Pâques. C'est encore une bonne occasion pour se souhaiter une très joyeuse Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Profitons-en jusqu'à demain, deuxième dimanche de Pâques, pour nous souhaiter une bonne fête, puisque nous sommes cette semaine dans l'octave de Pâques où c'est Pâques tous les jours. En ce jour, l'Église nous propose d'écouter le récit des apparitions chez saint Marc, au chapitre 16, les versets 9 à 15. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'il était à table, et il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Quelle impression vous donne cet Évangile ? Est-ce que c'est la joie parfaite ? Eh bien, pas tout à fait. Parce que ce qui fait obstacle à la joie parfaite, c'est le manque de foi des disciples. Impossible pour Jésus d'être reconnu comme tel, eux qui n'accordent pas foi ni à Marie-Madeleine, ni aux disciples d'Emmaüs. Alors Jésus leur apparaît, et là, il leur met un 0 sur 20 pour leur premier exercice, celui de la résurrection. Vous n'avez pas cru en moi. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. La fête de Pâques commence avec une grande douche froide. Pas hyper sympa. Mais par contre, la suite de l'évangile est extraordinaire. Jésus leur donne un deuxième exercice. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Et là, il faudrait lire la suite. Est-ce que ça a marché ? Est-ce que les disciples y sont allés ? Y ont-ils cru ? Pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 16 et à lire les versets suivants. Et je peux vous donner un petit indice, mais rien qu'à vous. Je le dis tout bas. Ça a plutôt bien marché. En tout cas, retenons 2 choses de ce passage. Le premier, Jésus ne se décourage pas par rapport à nos manques de foi. Si le premier exercice n'a pas marché, c'est pas grave. Il nous en donne un deuxième en espérant que ça marche. Et là, de fait, c'était le bon. Et ce deuxième exercice, pour ceux qui ont du mal à croire, c'est la mission. Et oui, la mission, c'est ce qui nous affermit dans la foi. Et si nous voulons les uns les autres grandir dans notre foi, en être affermis, eh bien, il s'agit d'aller en mission. Et si vous êtes partant pour y aller, peut-être me direz-vous, mais comment fait-on ? Eh bien, je vous invite au congrès mission qui aura lieu en septembre prochain, les 26 et 27 septembre, à Paris. Vous saurez tout, ou presque tout, sur comment être missionnaire aujourd'hui. Nous y sommes attendus. Alors, notez bien ces dates. Samedi 26 et dimanche 27 septembre, à Paris, pour le congrès mission. Ainsi, aurons-nous la joie de croire.